Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 30 décembre, le Parisien a fait le portrait d'un homme de 36 ans, Redouane Lazare, qui est surnommé Monsieur Solidaire dans son département, le Val d'Oise. Depuis 2023, dans l'agglomération de Cergy-Pontoise, Redouane Lazare récupère des vieux meubles dont les gens veulent se débarrasser, il les retape et il les offre ensuite à d'autres personnes qui en ont besoin. Suite à un premier article du Parisien en février 2024, son activité bénévole a bondi et chez Code Source, nous avons eu envie de l'entendre nous raconter comment il s'est engagé et ce qu'il s'est passé ensuite. Barbara Gouy a rencontré Redouane Lazare à Pontoise pour Code Source. Je rencontre Redouane Lazare dans le local de son association Tous Solidaires 95. Il m'accueille, très souriant, et on s'installe au milieu d'une pièce remplie de meubles qu'il a récupérés pour les donner à des personnes dans le besoin. Redouane est né le 14 mars 1988. Il a grandi à Argenteuil dans une fratrie de 4 garçons, dont il est le deuxième. Sa mère est comptable et son père est cadre. Redouane n'a jamais manqué de rien quand il était petit, mais ses parents lui ont appris l'importance de la solidarité. Ils nous ont toujours inculqué les bonnes valeurs, le vivre ensemble et qu'aider les gens, c'était très 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 important. Et on avait une petite tournée, c'était marrant, une fois par mois, je m'en rappelle. On faisait les encombrants des villes voisines. Donc on essayait de trouver une petite pépite. Pour nous, c'était un jeu, on essayait de trouver un trésor ou autre. Et souvent, mes parents, ils repartaient avec des objets qui fonctionnaient. Et il y avait même des choses cassées, et des fois, mon père les réparait. Et puis voilà, donc nous, on était avec lui. Et ça, j'ai jamais oublié. Au lycée, Redouane s'oriente vers un bac en énergie climatique. Il travaille ensuite avec des grosses entreprises sur l'utilisation d'énergies renouvelables et l'économie des ressources. Son métier lui plaît. À 26 ans, il a son premier enfant avec sa femme, qu'il a rencontré lorsqu'il avait 17 ans. En tout, ils en auront 3. Il les élève dans le Val d'Oise, à Vauréal. Mais quand Redouane a un peu plus d'une trentaine d'années, il tombe malade. Une maladie au cerveau le fait souffrir pendant plus d'1 an. Il est très fatigué, il a des maux de tête et des vertiges. Et même si sa famille l'épaule, il ressent une profonde solitude. J'aurais eu besoin d'une asso qui aurait pu m'aider sur le côté santé. Comment bien entre guillemets, bien se soigner, que faire après la maladie ou autre. Je me suis rendu compte qu'en fait, je suis peut-être pas le seul qui est dans cet état-là. Il y a peut-être d'autres personnes. Moi, j'ai eu la chance qu'on m'a aidé, j'avais du soutien, j'avais du monde autour de moi. Mais il y a d'autres personnes, même s'ils sont pas malades, qui souffrent aussi. Comme on dit, c'est un mal pour un bien, c'était une épreuve, mais quand on ressort de cette épreuve-là, comme on dit, on devient un lion. Du coup, il y a pas mal de choses où je me dis, j'ai connu pire, on va dire. Donc rien ne m'arrête. Redouane se remet de sa maladie, mais il en sort changé. Il ne sait pas très bien comment, mais il sait qu'il veut venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Un soir, je sortais dehors pour marcher et c'était le jour des encombrants. Moi et ma femme, on parlait en fait ultérieurement qu'on devait acheter une table pour la maison avec des chaises. Et en sortant, j'ai trouvé une belle table. Donc c'était pas très loin de chez moi. Et quand je l'ai vue, je l'ai ramenée à la maison. Et ma femme m'a dit, tu l'as trouvé où? Tu l'as acheté sur le Bon Coin? Les magasins sont fermés. J'ai dit non, je l'ai trouvé dehors. Redouane se rend compte que la table est neuve et en parlant autour de lui, son voisin lui explique que c'est lui qui a jeté cette table car elle n'était pas au bon format. Il ne savait pas à qui la donner, donc il l'a jetée. Donc moi, ça a fait un petit déclic et je me suis dit que je pense qu'il y a énormément de gens qui sont comme lui, c'est qu'ils souhaitent donner, mais ils savent pas à qui malheureusement. En complément des maraudes qui existent déjà pour apporter de la nourriture et des produits d'hygiène aux personnes dans le besoin, Redouane a l'idée de créer un système pour que toutes les personnes ayant besoin de meubles puissent y avoir accès gratuitement grâce à des dons et du réemploi avec du mobilier d'occasion. J'ai créé un groupe Facebook dans la joie, le don et la bonne humeur. Au début, j'ai commencé avec un groupe de quartier, du coup on était une 20aine. Et quand j'ai vu que ça a pris, je me suis mis sur le groupe, sur le quartier d'à côté, un peu plus loin, tout Vauréal, pour gagner entre guillemets la confiance et le cœur des gens sur Vauréal. J'ai proposé en fait dans toutes les écoles de Vauréal. Je suis allé voir les directrices, J'aurais dit voilà, moi je suis Redouane, j'adore faire les barbes à papa, j'adore les enfants, j'aimerais leur faire des barbes à papa tous les vendredis. Ils ont accepté. Les enfants, ils appréciaient, les parents aussi. Et en fait, j'avais mis un QR code sur la barbe à papa, sur la machine, et avant de prendre la barbe à papa, du coup, elle était certes gratuite, mais il fallait juste scanner le QR code et rentrer dans le groupe.
Et ça, ça a très 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 bien marché. On a récupéré des milliers de personnes grâce à ça. Ça a recréé du lien social, les gens se redonnaient le sourire. Il y avait même une forme de troc. Il y en a qui sont devenus amis, il y en a qui sont repartis en vacances, ils ont créé des associations. Ça a ramené que du positif. Donc j'étais Monsieur Barbapapa, j'étais très très connu pour ça. Après le groupe Facebook, quand j'ai vu que ça a réellement pris et que les gens prenaient au sérieux ce concept-là, je l'ai créé en tant qu'association. Redouane réussit à se faire connaître et il crée son association Tous Solidaires 95 en 2022. Depuis un moment déjà, il allait chercher des meubles chez les personnes qui voulaient les donner et les emmener chez d'autres personnes qui en avaient besoin. Le fait d'avoir un statut officiel d'association, ça lui permet de recentrer son action sur les personnes précaires. Il y en a pas mal qui me faisaient des remarques en me disant « Redouane, c'est bien ce que tu fais, mais est-ce que tu vises vraiment les personnes dans le besoin ?» Donc effectivement, nous au début, c'était pas vraiment ça le thème, c'était on voulait éviter la surconsommation des personnes. Et on voulait vraiment limiter les déchets en déchetterie, en favorisant le réemploi. Du coup, on donnait vraiment à tout le monde. Même quand moi, je récupérais des 70 radiateurs électriques des hôtels ou autres, je les redonnais un petit peu à tout le monde. Mais en l'ouvrant en tant qu'asso, je me suis vraiment focalisé sur les personnes qui avaient besoin. Du coup, là, quand on arrive chez la personne, effectivement, il n'y a rien. La personne n'a pas de quoi se meubler ou autre. Il n'y a que des duvets au sol. Et nous, notre mission, elle est très simple. C'est tout ce qu'on a récupéré. C'est de tout ramener dans cette maison pour que cette famille puisse vivre dans des très très bonnes conditions. Redouane ne s'embête pas avec les procédures administratives et ne demande pas de subvention pour son association. Il continue à travailler à côté en tant que technicien en énergie renouvelable et il finance de sa poche tous les trajets. J'ai utilisé mon véhicule personnel, mon propre argent, mais c'était voulu. C'était moi qui voulais tout financer. Je fais pas ça pour l'argent. Du coup, je voulais vraiment faire entre guillemets du bien. Même par mes propres moyens, ça veut dire au tout début, quand je pouvais pas avoir un micro-ondes, j'étais prêt à aller l'acheter même, sans problème, pour la personne qui était dans le besoin. Même que ça soit l'essence ou autre, c'est moi qui finance tout, on n'a pas de subvention, non. Redouane apporte des meubles chez les plus précaires jusqu'à 1h du matin. Il commence aussi très tôt, avant d'aller au travail, dans toute l'agglomération Cergy-Pontoise. Et très vite, Redouane cherche de nouvelles idées pour réussir à venir en aide au maximum de personnes possibles. Quand j'ai commencé, je me suis dit pourquoi pas faire un partenariat avec des agences IMO, parce que je sais via un ami à moi qui était agent immobilier qu'il y a pas mal de personnes quand ils déménagent qui jettent en fait des objets. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai contacté des agences IMO de l'agglomération de Cergy-Pontoise, je leur ai proposé mon concept. Nous, on est prêts à vider les maisons ou les appartements que vous vendez si les personnes ils souhaitent ne rien prendre en fait. Du coup, ça a été accepté. Du coup, ils nous envoyaient des photos à chaque fois qu'ils vendaient des maisons ou des appartements. Et quand j'ai vu que ça me prenait énormément sur mon temps, je me suis dit pourquoi pas faire encore un autre concept, encore mieux. C'est mettre en relation directement les personnes dans le besoin qui sont véhiculées avec les personnes qui vendent le bien. Donc les mettre directement en relation. Et la personne dans le besoin peut vider le logement de la personne qui a vendu sa maison. Et ce qui est cool, c'est que tout le monde y trouve son intérêt et tout le monde part content. Dans le cadre de son association, Redouane se rend compte que les femmes victimes de violences conjugales sont nombreuses à avoir du mal à se reloger avec leurs enfants quand elles réussissent à partir de leur foyer. C'est déjà une lutte de trouver un appartement, donc leur apporter des meubles gratuitement une fois qu'elles ont trouvé une solution de relogement peut être un soulagement pour elles. Venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales, j'y tiens énormément. Ce que je fais pour leur bien-être, donc je les meuble, mais je fais autre chose. Donc ça, c'est une petite surprise. C'est que j'arrive à faire des partenariats avec des instituts comme Clarins ou autres. Et en fait, j'arrive à leur avoir énormément de lots en fait, de produits de beauté que je leur donne dès que j'interviens comme cadeau. Ces femmes sont contentes et c'est le principal. 1 an après la création de son association, Redouane commence à être vraiment dépassé par son succès. Quand j'ai vu que les gens prenaient l'association au sérieux, j'ai reçu énormément de dons. Il y en a même qui se déplaçaient chez moi directement à domicile pour me dire voilà, j'ai un micro-ondes, il fonctionne, il est nettoyé, j'ai un frigo, il fonctionne, il est nickel, je peux le déposer chez vous. Donc moi le problème que j'ai eu, c'est que je commençais à stocker à la maison, dans les voitures, chez des bénévoles qui m'aidaient, des voisins, et il me fallait des locaux. Donc je suis allé voir quelques maires des villes voisines. Malheureusement, j'ai pas été très très pris au sérieux. Ils m'ont dit c'est bien beau ce que tu fais, Redouane, franchement c'est top, c'est incroyable. Mais voilà, c'est pas comme les maraudes, là c'est vraiment du gros mobilier. Ils savaient pas que j'étais déterminé à 300%. Je pense qu'ils le voyaient pas. Du coup, ils m'ont dit voilà, on se revoit dans 6 mois, je pense que t'auras fermé quoi. Donc c'était un petit peu dur, on va pas se mentir, très très dur même. Mais voilà, pour moi, les gens sont trop solidaires.
pour arrêter. C'est ce qui me donne aussi énormément de force. Redouane reste déterminé, même lorsqu'il rencontre des problèmes de santé. En 2023, en juillet, dans le cadre privé, j'ai eu un souci au niveau du dos, j'ai eu un accident qui fait que je pouvais plus porter. C'était très très compliqué. Donc c'est à ce moment-là où j'ai créé un groupe de bénévoles parce que sinon l'aventure s'arrêtait là en fait malheureusement. Donc j'ai créé un groupe de bénévoles. J'avais déjà des bénévoles bien avant, mais du coup là j'ai essayé de renforcer l'équipe. Et ce qui est cool, c'est que j'ai eu des bénévoles d'à peu près partout dans le Val d'Oise, dans le 78, même dans le 92. Et donc voilà, on a créé un groupe solidaire. Et donc ça s'appelait les bénévoles de Monsieur Solidaire. Et à chaque fois que j'ai besoin, un vendredi, un dimanche, surtout le week-end, ils sont là et ils répondent à l'appel. En février 2024, Le Parisien publie un article et une vidéo sur l'association de Redouane. L'article du Parisien nous a mis en lumière pour le côté national. Ça nous a vraiment poussé encore plus vers le haut. En fait, on a pris en crédibilité, mais vraiment dans toute la France. J'ai même été appelé dans d'autres pays pour me dire c'est bien ce que tu fais, si tu as besoin, on est là. Suite à cet article, Redouane parvient à avoir un partenariat avec le bailleur Érigère pour avoir un local. Ils nous ont fait confiance dans cette aventure et on vient en aide à leurs locataires, donc femmes victimes de violences et autres. Et nous, en contrepartie, on avait besoin de locaux en fait. Donc ils nous ont mis un grand local à disposition où on s'insère pour stocker. On a fait une partie bureau maintenant. Donc ça devient sérieux. Redouane cherche toujours à améliorer ses services et veut professionnaliser son association. J'ai fait une formation de dératiseur à mes frais que j'ai obtenue. Et du coup, maintenant, à chaque fois qu'on livre, que ça soit un four, un frigo, un canapé ou autre, on le désinfecte avec des produits bio. Donc c'est que des produits bio. On dépose tout avec toute sécurité, comme ça. Déjà, si la personne est en détresse, si on lui ramène en plus d'autres problèmes, ça va pas le faire. C'est pas le but de l'assaut. Donc voilà, on est assez carré. Une personne âgée qui n'arrive pas à changer une ampoule ou son évier il est bouché, il fait appel à nous. Et puis nous, on intervient avec des bénévoles. Et puis on intervient gratuitement. Et puis voilà, on lui donne aussi de notre temps, parce que quand on intervient, on vient pas... on fait pas un petit aller-retour, non, on prend notre temps, on s'installe, souvent on nous fait un petit café, on accepte, et puis on parle, on nous raconte ses problèmes, et ce qui est cool, c'est que souvent quand on arrive, les visages sont assez crispés, et quand on repart, la personne a le sourire. Et moi de mon côté, je garde souvent des contacts avec ces personnes-là, en s'envoyant des textos pour savoir si tout va bien, s'il y a d'autres besoins, donc ça c'est cool. Redouane est très bien entouré. Ses parents le soutiennent depuis le début, ses frères l'aident dès qu'il a besoin, sa femme est secrétaire de l'association et ses 2 plus grands enfants, qui ont 8 et 9 ans, l'accompagnent sur ses missions. En fait, c'est que du kiff pour eux. Parce qu'à chaque fois que j'interviens chez une famille, il y a des enfants et ils me suivent tout le temps. Ça me permet aussi d'être présent avec eux et je leur montre la solidarité, le vivre ensemble. Par exemple, on nous a livré énormément de cadeaux, plus de 600 cadeaux à la maison. Et c'est eux, du coup, qui faisaient les papiers cadeaux, ils triaient par sexe. Franchement, c'est top. Ils m'appellent Monsieur Solidaire, d'ailleurs. Ils m'appellent plus papa. Mais non, franchement, c'est top d'avoir une famille qui encourage et qui te pousse vers le haut. Barbara, est-ce que l'association de Redouane Lazare a grossi au point d'avoir des permanents, donc des salariés dans l'association ? Pour l'instant, non, mais il veut créer de l'emploi avec une ressourcerie qu'il aimerait ouvrir en 2025, dans laquelle il y aura une partie gratuite pour les personnes précaires et une autre partie avec des objets qui seront vendus à petit prix après avoir été réparés. Et grâce à cette ressourcerie, Redouane veut créer de l'emploi avec des alternants et de l'insertion professionnelle. Et est-ce qu'il a d'autres projets pour cette année 2025 qui débute ? Oui, il voudrait s'exporter ailleurs en Île-de-France, même si ça lui arrive déjà de faire des livraisons en dehors de l'agglomération Cergy-Pontoise. Il voudrait vraiment créer des antennes de l'association ailleurs, en commençant par le 93, la Seine-Saint-Denis, et il aimerait aussi créer des antennes ailleurs en France, comme à Grenoble ou à Marseille.
Merci Barbara Gouy, et on a mis les coordonnées de l'association Tous Solidaires 95 dans la fiche de ce podcast. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Pénélope Gualchierotti, réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis on vous invite également à écouter le second podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi dans Crime Story, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau et Damien Delseny.